Aksharam International TV, bonjour. Bienvenue une fois encore à votre émission traditionnelle auquel vous êtes déjà habitués, les échos de la thérapie. Alors aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle causerie intitulée Aide et accompagnement pour l'équilibre et l'épanouissement matériel et financier. Que peut-on comprendre? Quels sont les leviers, les indicateurs pour y arriver? Voilà un peu les points qui vont meubler nos échanges avec notre invité habituel, M. Maurice Awingé. Bonjour M. Mario, comment tu vas? Eh bien, aujourd'hui, vous nous réservez un très joli plat dégustant. Très joli plat dégustant parce que de l'expérience que nous avons au niveau du cercle de la thérapie, c'est... Bon, ça fait partie des services les plus sollicités. Vraiment. Alors, dites-nous, par rapport au thème que nous voulons aborder, aide et accompagnement pour l'épanouissement, pour l'équilibre et l'épanouissement matériel et financier. Alors, dites-nous, nous avons toujours, par habitude, aussi bien dans l'éducation de façon générale, pour atteindre l'équilibre, pour atteindre l'épanouissement, on demande étudie bien l'école, aie de bons diplômes, trouve un bon business, crée ton foyer, stabilise-toi. Alors, nous avons toujours évolué de façon générale comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui la métaphysique intervient sur ce chantier? Oui, la métaphysique intervient sur le chantier de l'épanouissement matériel et financier. C'est en fait ce qui intéresse le plus les gens. Lorsque vous êtes enfant, papa et maman s'occupent de vous, du point de vue financier, du point de vue matériel. Bien sûr. Vos besoins sont satisfaits par eux, mais au fur et à mesure que vous grandissez, vous devez progressivement prendre la relève de la satisfaction de vos besoins matériels et financiers. Exactement. Ce qui veut dire qu'il faut commencer par aussi produire pour pouvoir avoir non seulement de l'argent, mais également se faire une assise sociale, parce que vous devez également fonder votre foyer, et ça c'est l'imagerie populaire. Oui. C'est comme ça qu'on dira que oui, que vous avez réussi votre vie, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et ce qui se passe généralement, nous avons constaté que des gens se sont permis pour se dire je ne vais pas souffrir de manque de l'argent, je ne vais pas souffrir de, disons, manque du matériel, je fais de mon mieux pour satisfaire mes besoins et aider, disons, mes parents, ma famille, mais bon, ils font de leur mieux et puis finalement ça ne donne pas grand chose. Bien sûr. C'est ainsi que vous avez des gens qui ont étudié, qui ont de grands diplômes et qui, sur le plan financier, n'ont pas grand chose. Et sur le point matériel également, bon, c'est à peine ils survivent, et il y en a qui peut-être n'ont pas fait de grandes études et qui très tôt se sont mis dans les affaires, et puis bon, ça leur a marché, et puis bon, ils sont devenus quand même quelqu'un, comme on le dit. Comme on le dit vraiment. De toutes les façons, la métaphysique intervient pour justifier pourquoi il y a ce déséquilibre. Il y a ce déséquilibre au niveau de la statistique qui constate tout simplement que moins de personnes sont véritablement épanouies matériellement, moins de personnes sont véritablement équilibrées du point de vue financier et matériel. Et partout où il y a dysfonctionnement, partout où il y a déséquilibre, partout où il y a manque, la métaphysique intervient parce que nous estimons, l'enseignement spirituel estime que nous sommes pourvus de tout en tant qu'être spirituel. Et comment se fait-il que, prenant un corps et voulant faire l'expérience de ce que nous sommes, on devient autre chose, où on n'a pas ce que l'on pense avoir et on n'a pas véritablement le bonheur que l'on souhaite avoir? C'est justement là la place de l'enseignement spirituel, c'est justement là la place de la métaphysique. Alors, il faudra que, avant de poursuivre dans les échanges, s'entendre sur le concept de équilibre, épanouissement au niveau matériel et financier. Alors dites-nous,
que peut-on comprendre Ah oui. à travers, lorsque nous parlons d'équilibre et épanouissement matériel et financier, que peut-on comprendre? Oui, j'estime que c'est important que le concept soit clarifié et que aussi bien nous que ceux qui nous entendent ou ceux qui nous suivent comprennent ce que nous sommes en train de mettre dans le concept et que à travers la clarification du concept, on puisse se comprendre. Exactement. Ce que nous appelons d'abord épanouissement matériel et financier, c'est juste arriver à un niveau, et c'est là où le mot équilibre intervient, c'est arriver à un niveau où vos besoins matériels sont satisfaits, vos besoins financiers sont satisfaits. Le mot équilibre intervient parce que il y a que si vos besoins, quand je dis besoins, ce n'est pas, on dit que les besoins de l'homme sont illimités, je suis d'accord. Les besoins de l'homme sont illimités, je suis d'accord. Mais il y a des besoins classiques que lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, vous-même, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à manger à votre faim, quand même, on ne va pas dire que vous êtes épanoui. Vous devez pouvoir manger à votre faim. Si je me réfère aux besoins fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se soigner, se vêtir, s'instruire, se soigner et s'habiter, un truc comme ça, je me rappelle plus correctement, hein, ça fait partie donc des leçons dans le temps qu'ils nous faisaient. Je me demandais pourquoi des choses aussi simples, pour les garder dans le temps, c'était aussi difficile que ça. Donc, lorsque vos besoins classiques, vos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, et que vos besoins sociaux ne sont pas satisfaits, et que vos besoins au niveau de la famille, du point de vue matériel, ne sont pas satisfaits, et que vous avez envie de faire quelque chose qui, selon vous, participe à votre épanouissement et que vous n'y arrivez pas, cela veut dire que vous êtes dans un déséquilibre matériel et financier. On dira tout simplement que vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui parce que, qu'est-ce que l'épanouissement? L'épanouissement, c'est se sentir être bien dans sa peau. Et lorsque vous vous sentez être bien dans votre peau, parce que vous êtes convaincu que le besoin, tout besoin sera satisfait en temps et en heure, vous êtes à l'aise. Je ne parle pas de cette course à l'accumulation de l'argent ou à l'accumulation du bien matériel, mais je parle tout simplement d'un équilibre qui il y a entre ce que vous avez qui vous permet de satisfaire vos besoins. Donc c'est comme si vous avez des ressources aussi bien extérieures que internes, qui vous permettent, ces ressources vous permettent de retrouver la satisfaction de vos besoins financiers et matériels. Donc, ce dont il s'agit ici, ce n'est pas nécessairement que vous avez de l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent et être dans un déséquilibre, c'est-à-dire que et être non épanoui matériellement et financièrement. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, là, c'est différent. On s'amuse souvent à dire, Constant et moi, qu'il y a dans la société ceux qui ont de l'argent et qui sont pauvres, et il y a ceux qui peut-être n'ont pas de l'argent mais qui sont riches. Donc, faites-nous comprendre un peu. Vu que nous sommes sur un plateau parlant d'établissement, non, peut-être qu'on va consacrer une émission à la différence entre avoir de l'argent et être riche. Okay. Si vous avez de l'argent, c'est que vous en avez accumulé et vous avez de l'argent à disposition. Et vous savez que vous avez de l'argent. Peut-être que votre compte en banque ou vos comptes en banque affichent des milliards. Okay. On dira que vous avez de l'argent. Mais vous pouvez avoir ces sous et être pauvre. Cela veut dire tout simplement que quel que soit le montant que vous avez de l'argent qui est disponible à portée de main, que vous pouvez utiliser à tout moment, lorsque votre richesse, quand vous voulez parler richesse, votre perception intérieure va justement au niveau de cet argent qui est accumulé. Cela veut dire que vous n'avez pas encore compris véritablement ce que ça veut dire être riche. Vous avez de l'argent mais vous êtes pauvre. Par contre, quelqu'un peut ne avoir rien, disons financièrement. Mais lorsque lui, il estime qu'il a une source de richesse intérieure qui est infinie et illimitée, nous, on dira que celui-là, il est riche. Parce que c'est de cette source que la personne pourrait produire véritablement de la richesse à l'infini. Donc, celui qui a déjà accumulé et qui estime que la richesse se limite à ce qu'il a déjà,
Vous voyez ce que je veux faire? Bien sûr. Il vit il n'est pas épanoui parce que il a peur que cela ne finisse et il a peur que les gens ne l'escroquent, il a peur que ci, il a peur que ça, il a peur que ça. Et parfois, il nourrit la peur de tout perdre. Et cette peur, même si l'argent lui reste jusqu'à la veille de sa mort, il a vécu pauvrement. Il a vécu pauvrement parce que ces gens, quand vous les analysez, vous constatez que c'est vrai, ils peuvent faire étalage de richesse en construisant des immeubles, en achetant des belles voitures et tout le reste. Mais quand vous regardez leur visage, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix parce qu'ils sont toujours en train de courir derrière le fait de ne pas de se voir un jour sans sou. Or, si votre richesse est intérieure, même si vous avez de l'argent, vous savez que cela représente juste la face extérieure de la richesse que vous êtes. Et ce que vous êtes, on ne peut pas vous l'enlever. Quand vous savez que la source de votre richesse est l'intérieur, et vous, en tant qu'être, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré que cela sera toujours là. Parce qu'on ne peut pas vous enlever ce que vous êtes. Mais si vous estimez que la source de votre richesse est à l'extérieur, cela veut dire que vous allez toujours penser qu'on peut vous l'enlever. Et le fait de penser qu'on peut vous l'enlever crée du stress, de la peur et de l'inquiétude tout au long de votre vie. On dira tout simplement que vous avez de l'argent mais que vous êtes pauvre. Bien sûr. Alors ça c'est juste un petit break. Nous allons rapidement revenir encore sur notre sujet. Oui. D'accord. Et en ce qui concerne que comprendre par l'épanouissement et l'équilibre et l'épanouissement matériel et financier que vous êtes tout à l'heure en train de nous expliquer. Oui, je disais donc que le thème équilibre vient pour dire que les ressources intérieures et extérieures que j'ai équivalent à la satisfaction de mes besoins matériels et financiers. Ça, c'est l'équilibre. Mais lorsque je commence par comprendre que j'ai plus de ressources intérieures et extérieures que le besoin extérieur, la satisfaction des besoins intérieurs, je commence par vivre donc dans une paix, dans une quiétude intérieure face aux problèmes de l'existence parce que je sais que de toutes les façons, je pourrais puiser ça dans mes ressources et me satisfaire. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qu'on voit par exemple, ils ont un boulot, mais ils ont un boulot qui leur procure de l'argent, oui, mais ils vivent tout le temps dans le stress. Oui, c'est de ça que je parle. Parce que vous avez de l'argent, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes épanoui. L'épanouissement, au-delà des ressources extérieures que vous avez, vous devez avoir également des ressources intérieures. Vous ne pourrez pas gérer, par exemple, les défis de la vie, le stress de la vie avec de l'argent. Ça ne marche pas. L'argent, ça vous en crée encore et encore. Ça, vous avez besoin des ressources intrinsèques. Vous avez besoin des ressources intérieures. Et ça également, on doit faire la culture de ça. Autant on apprend aux enfants à chercher de l'argent, autant on doit leur apprendre à retrouver leur équilibre intérieur. Et c'est à cela que l'équilibre, épanouissement matériel et financier intervient. Parce que il faut pouvoir faire la part des choses pour pouvoir se retrouver véritablement à se donner les ressources non seulement extérieures mais intérieures et surtout intérieures pour être en paix avec soi-même, pour être en équilibre avec soi-même et avec les autres. Wow, c'est intéressant. Oui. Alors, est-ce que par là, on peut dire que l'épanouissement matériel et financier n'est pas dans la quantité d'argent que la personne doit avoir, c'est ça? Oui, justement, ce n'est pas dans la quantité de l'argent que la personne doit avoir, c'est dans l'équilibre entre la paix intérieure et la satisfaction des besoins extérieurs. Nous ne sommes pas de cette école qui pense que, il faut être, comment je vais dire, il faut chercher le royaume des cieux et le reste vous sera donné après. Oui, ok, d'accord. Il a dit ça, le maître, mais les gens n'ont pas compris ce qu'il est en train de dire. Peut-être qu'on va y revenir. Nous ne sommes pas donc dans cette logique où on dira oui, c'est le pauvre qui mérite le royaume des cieux et tout ça. C'est des philosophies dépassées. Parce que les gens n'ont suffisamment pas compris les paroles de ce maître qui quand même a une hauteur assez élevée de la conception humaine, de l'existence humaine. Comment voulez-vous que
la personne vit dans une pauvreté extrême ici et estimer que là-bas, il va se retrouver les cieux, il va retrouver le paradis. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et depuis le bas âge, cette formule m'a beaucoup traumatisé parce que je dis, mais regardez le pasteur, regardez le prêtre, regardez, disons, le serviteur de Dieu. Mais lui, il a quand même les moyens matériels. Même si Jésus encore foulait cette terre, même s'il a la possibilité de se transporter d'un instant, disons, d'un lieu à un autre, il va prendre de l'avion, il va prendre de trucs là, de peur que les gens ne le voient autrement. Donc, tout ça, c'est de l'argent justement. C'est des biens matériels que nous devons utiliser. Donc, il n'est pas question de penser qu'on pourrait appartenir à une philosophie spirituelle qui estime qu'il faut cultiver la vertu de la pauvreté. Ça, on range ça, on met ça à côté. Et ceux qui ne veulent pas nous écouter pour ça, là, ils n'ont qu'à rester pauvres. Rester pauvres jusqu'à la veille de leur mort pour constater tout simplement qu'ils sont venus faire c'est-à-dire que, quand même, si vous existez sur cette terre et que les besoins les plus infimes, les besoins les plus élémentaires, vous n'arrivez pas à les satisfaire, vous êtes venu faire perdre votre temps. Vous êtes venu perdre votre temps parce que vous n'avez alors suffisamment, vous n'avez rien accompli pour aller dire à votre père, voilà ce que j'ai pu faire. C'est-à-dire que tu m'as présenté des défis comme la faim, tu m'as présenté des défis comme la maladie, tu m'as présenté des défis comme, qu'est-ce que je vais dire encore, tel ou tel défi, mais en utilisant toi, le pouvoir en moi, j'ai pu alors satisfaire ou relever ces défis-là. Mais c'est ça, être un digne fils alors là, du Père. En réponse à cette, disons, à votre explication, d'autres pourraient dire par exemple ils ont fini leurs études, n'ont pas trouvé l'emploi et que ils sont au chômage. Oui, justement. Malgré leurs efforts, par exemple. Malgré leur volonté, malgré tout ce qu'ils ont comme formation, tout ça, bon, ils chôment. Oui, justement. C'est pourquoi ils doivent, malheureusement, retrouver une approche métaphysique de leur situation de déséquilibre matériel et financier, de leur situation de blocage matériel et financier. Ils doivent chercher une approche spirituelle de la chose. Et quand je parle d'approche spirituelle de la chose, il ne s'agit pas juste de commencer par s'agenouiller pour prier Dieu. Il ne s'agit pas juste d'aller voir un pasteur pour dire prie pour moi, ou d'aller voir un charlatan ou un bocoron pour dire fais-moi quelque chose, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, d'accord, vous pouvez le faire si cela vous donne satisfaction. Mais nous constatons malheureusement pour beaucoup d'autres personnes qu'ils font tout ça et que ça ne donne absolument rien. Le dangereux, c'est justement que dans la plupart des religions, je qualifie peut-être évangélistes, les religions chrétiennes, je ne veux pas, disons, cibler tel ou tel mouvement, mais on encourage les gens à rester dans leur état de pauvreté. Pourtant, ce sont eux qui doivent cotiser pour que le pasteur se porte mieux, la famille du pasteur se porte mieux. Mais quelle est cette philosophie où vous privez de vos moyens, c'est-à-dire vous vous privez de la satisfaction de vos besoins pour nourrir quelqu'un d'autre. Alors que celui que vous adorez a bien dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, pour aller aimer son prochain, il fallait d'abord s'aimer. Donc, avant de penser à la satisfaction des besoins du pasteur, il faut d'abord penser à la satisfaction de ses propres besoins. Et c'est quand vous êtes suffisamment satisfait que vous dites maintenant, le surplus, je donne. Il n'y a rien, c'est très beau de donner lorsque vous êtes dans une conviction, disons, c'est très beau de donner à l'épanouissement ou à l'évolution de son mouvement spirituel. Parce que à travers ce don que vous faites à la communauté spirituelle à laquelle vous appartenez, vous êtes en train de dire, je glorifie celui que j'appelle le Seigneur. C'est très important de le faire, mais vous ne pouvez pas le faire au détriment de la, disons, au détriment de vous. Vous ne pouvez pas le faire pendant que vous ne savez pas que ce soir, j'ai au moins de quoi manger et dire que bon, les 1000 francs qui sont dans ma poche là, je vais donner. Ok, d'accord. Si vous avez suffisamment de foi, de foi pour estimer que en donnant, je pourrais en avoir plus, ok, d'accord. Mais le constat est là. L'Afrique ne bouge pas. Alors,
est-ce que ça veut dire que lorsque les personnes, par exemple, qui se trouvent dans une situation de chômage, d'accord, malgré les études, l'investissement dans les formations, vous voulez dire que ce n'est pas les conditions du pays ou les conditions. Vous voulez dire que. Comment dire, souvent on dit que bon, c'est parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas d'emploi qu'on chôme. Vous voulez dire que le chômage n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas d'emploi. Je pense que beaucoup de formations aujourd'hui en matière d'épanouissement matériel et financier, sans être véritablement des formations orientées métaphysiques, ont déjà balayé le fait qu'on remet à une autre personne ou à un autre organisme, que ce soit le gouvernement ou que ce soit ci ou ça, le fait qu'on n'a pas pu relever certains défis. C'est essentiellement vous. Chaque personne est absolument, intégralement et à plus de, je ne sais pas, pourcent responsable de sa vie. De telle sorte que les moindres détails des expériences que vous vivez est intimement lié à la vie que vous êtes. Donc, vous êtes absolument et intégralement responsable. Peut-être que ça ne va pas vous plaire de dire, d'entendre que vous êtes responsable parce que vous voulez toujours trouver quelqu'un qui n'est pas, ou disons qui a fait ci, ou qui s'est comporté ci, ou telle situation, ainsi de suite. Aucune situation ou aucune personne autre que vous ne peut agir sur vous sans que vous n'ayez donné une autorisation de le faire. Par conséquent, les problèmes de manque d'emploi, les problèmes de chômage, les problèmes d'insuffisance de ressources matérielles et financières, ressources matérielles et financières, sont absolument dus à chaque individu à travers, je vais dire, son passé. Et quand nous disons passé, ça peut être un passé proche, comme ça peut être un passé lointain. Au fait, le présent que vous vivez aujourd'hui est intégralement le passé que vous aviez vécu. Bon, je voulais dire tout simplement que c'est le prolongement. Alors, dites-nous alors, parce que avant d'évoluer, de traiter le mal, il faut connaître un peu les causes du mal. Tout à fait. Alors dites-nous, qu'est-ce qui serait la cause de l'absence de l'équilibre, de l'absence de l'équilibre. Voilà, ok, d'accord. De l'absence de l'équilibre et de l'épanouissement au niveau matériel et financier. Non, comme on a déjà fait l'introduction de ce questionnement. Les causes, ça peut être, d'abord, c'est d'être sincère en soi et de s'analyser suffisamment. De s'analyser suffisamment pour voir si les causes ne sont pas véritablement liées à vos comportements et à vos attitudes. Généralement, c'est lié à votre comportement, à vos attitudes, mais comportements et attitudes qui ont été forgés au cours donc des années passées. C'est pourquoi je disais que c'est lié à des, disons, les causes sont dans le passé aussi proches que lointains. Okay. Mais ça peut être également, et c'est là où, lorsque vous n'arrivez pas à établir, comme je le dis souvent, la responsabilité physique et psychologique d'un événement, comme l'absence de ressources matérielles et financières, il faut retrouver la responsabilité spirituelle. Cette responsabilité spirituelle se trouve généralement dans le fait que ce n'est pas la première fois que vous arrivez sur cette terre. Et que il vous arrive ou il vous était arrivé de poser des actes, de prendre des décisions en tant qu'esprit, en tant que vie, et cette décision se prolonge jusqu'à ce que aujourd'hui vous soyez là. Okay. Donc ça fait partie donc l'une des causes liées à une incarnation passée. Justement. Et ça pourrait également faire partie du fait que vous vous êtes retrouvé à
être dans des métiers ou dans des professions qui ne sont pas en accord avec votre énergie d'incarnation, et par rapport à ces métiers, vous ne pouvez pas aller de l'avant parce que ce n'est pas vous en fait. En fait, vous ne pouvez pas tricher durablement avec la vie. C'est impossible. Et si elle ne vous rattrape pas dans une incarnation, elle va vous rattraper dans une autre. Vous allez dire oui, il y a des gens quand même qui s'en sortent parce que et ils ne font rien de spirituel, ne font si. Vous ne comprenez pas vous ne savez pas leur passé. Qui étaient-ils à des incarnations passées et quels ont été les atouts dont ils disposent avant de venir dans cette incarnation? On ne maîtrise rien de tout ça. Donc c'est pour dire tout simplement que la vie peut être florissante à quelqu'un tout simplement parce que ces acquis des incarnations passées autorisent à ce que dans cette incarnation, il puisse juste jouir de ce qu'il a produit de par le passé. Okay. Et c'est ainsi que la vie peut ne pas être florissante pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez vivre dans la pénurie juste parce que vos acquis des incarnations passées ne vous autorisent pas à jouir de la vie. Et tout ça, il faut pouvoir décoder, c'est-à-dire que votre niveau vibratoire, votre élévation de conscience doit aller au-delà de ce que vous étiez de par le passé pour pouvoir donc transcender cette situation. De toutes les façons, que vous croyez ou non au fait que nous sommes à de multiples incarnations, que vous en croyez ou pas, vous êtes obligé de travailler sur vous-même pour atteindre des états élevés pour pouvoir régler certains défis. Et lorsque vous travaillez sur vous en tant que vie, en tant qu'unité de conscience, et que votre conscience s'ouvre à une dimension donnée, et que vous commencez donc par avoir les acquis, je vais dire les bénéfices, les acquis de cette dimension, que vous croyez ou non à la réincarnation, vous constatez tout simplement qu'il fut un temps que vous aviez une autre perception, et maintenant que vous en avez développé une autre. Donc l'histoire n'est même pas est-ce que je crois à une, disons, à la réincarnation ou pas. C'est juste de comprendre que lorsque votre perception commence à changer, lorsque votre conscience commence à s'éveiller à une réalité, la réalité elle-même s'éveille à vous. Alors, donc, oui. Une réalité par exemple comme quoi il y a le manque, vous allez vivre le manque. Vous ouvrez des opportunités de vivre le manque. Oh, justement. Une réalité comme quoi nous ne manquons de rien, nous vivons dans l'abondance et dans l'opulence, vous ouvre justement les opportunités de ressources infinies et illimitées. Là, on dira simplement que toute énergie ouvre forcément une porte. Oui, tout à fait. Toute énergie ouvre, ça c'est. Je pense que on peut écrire ça et coller à la porte du frigo. Hein. Toute énergie ouvre forcément une porte. Soit la porte du manque, soit la porte de l'abondance. Alors dites-nous, il arrive que des personnes, à un moment de leur vie, ont connu, disons, cet environnement d'épanouissement et d'équilibre. Tout à fait. Et du jour au lendemain ou au courant de leur existence, voilà, ils ont tout perdu ou presque tout perdu. Oui. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces choses? Non, ce qui pourrait expliquer tout ça, c'est que quand vous avez du crédit que vous consommez et que vous ne créditez plus, le crédit finit. Vous avez du crédit, non, vous êtes en train de consommer. C'est aussi simple que ça. Hein? Non, c'est pas simple que ça. Non, on veut mieux comprendre. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est l'acquisition ou la possession du bien matériel est fondamentalement énergie. Et lorsque vous videz l'énergie lorsque vous videz une quantité d'énergie sans avoir la possibilité de vous connecter à une autre source d'approvisionnement, ça finira par se vider. Quelqu'un qui a accumulé de l'argent, qui ne sait pas que c'est son être intérieur et que c'est de la subjectivité que l'argent est venu et qui consacre toute sa vie maintenant à ne voir que ce qui est visible, ce qui est visuel, ce qui est matériel comme étant la source de son bien-être, finira par en perdre. Ça me rappelle l'histoire... S'il ne l'a pas perdu dans cette incarnation, il vivra le manque dans l'incarnation prochaine. Vous savez pourquoi c'est ça? Parce que justement, la source
qui est non objectif, qui est subjectif, s'impose à être l'absolue source pourvoyeuse de tout. De telle sorte que lorsque ça sort de la subjectivité et ça devient objectif et que vous pensez que ce n'est que de cette objectivité qui fait la vie, vous finissez ça et vous n'êtes plus connecté à ce qui n'est pas, disons, objectif, ce que vous ne voyez pas. Et quand vous n'êtes plus connecté à l'invisible, vous perdez tout. Alors dites-nous, au niveau du service de la thérapie, Oui. Comment vous accompagnez les personnes pour leur permettre un peu de retrouver leur équilibre et au niveau équilibre épanouissement matériel et financier? Oui, c'est vrai que, comme je le disais au début, ça fait partie des services les plus sollicités. Et ce qui se passe généralement, les gens viennent avec vous et ils commencent par décrire leur vie. Et quand ils finissent de décrire leur existence, je dis, bon, ok, d'accord, ce que vous êtes en train de dire, est-ce que cela suppose que du point de vue financier, vous n'arrivez pas à combler vos besoins? Les besoins classiques, il dit oui, je n'arrive pas à un moment donné à payer le loyer. Vous ne pouvez pas être... C'est-à-dire que il y a une logique. Dieu ne peut pas vous mettre sur cette terre et sait pertinemment que vous avez besoin d'un abri et ne pas vous enfouir. Je ne dis pas nécessairement que vous allez construire une villa, mais votre corps tel qu'il est là doit pouvoir trouver un abri. Et trouver un abri, c'est quand je suis en location, que je puisse honorer mes engagements. Si je suis à côté de quelqu'un, que la personne puisse donc être gentille et, disons, accepte notre, je vais dire quoi, notre, l'aide qu'il m'apporte, ou bien accepte notre vivre ensemble. Mais si vous êtes quelque part où il y a du bruit, où vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, cela veut dire que vous n'avez pas encore le meilleur cadre que vous devez avoir. Et ça, c'est stressant. C'est stressant. Vous ne pouvez pas avoir besoin de vous déplacer et estimer que, bon, et faire assez de calculs avant de vous déplacer. Je ne dis pas nécessairement que vous allez acheter de belles voitures, de ci ou de ça, mais le classique, quand ça manque, cela veut dire qu'il y a un problème à votre niveau et non pas un problème au niveau de la vie. Et c'est justement ce problème que nous les aidons à régler. Les aider à régler, c'est aller chercher donc les causes métaphysiques, les causes spirituelles du fait que la personne vit dans un état de dénuement, dans un état de pénurie. Et lorsque les causes sont trouvées généralement, on demande quelles sont les dispositions à prendre pour que cette personne puisse s'épanouir, retrouver son équilibre d'abord et s'épanouir matériellement et financièrement. Et je vous assure que je pense qu'il arrivera un instant où on sera obligé peut-être de prendre des cas de façon anonyme sur lesquels nous allons échanger. Ce sera très bien aussi comme émission, c'est-à-dire qu'on prend un cas, on le dépouille de l'identité de la personne et nous allons, disons, faire état de la situation et faire état de trucs là. Je pense que ça va beaucoup édifier les téléspectateurs. Et si cela vous intéresse, dites-nous, on va. Laissez ça en commentaire, ça nous aidera un peu à voir les orientations, à vous apporter. On va ouvrir ce chantier-là parce que, bon, il y a beaucoup de cas qui sont inutilisés. C'est vrai que je disais entre-temps qu'à un moment donné, on va se servir des pratiques, des recettes et des conseils que nous avons souvent sur les différents cas pour pouvoir donc proposer aux gens de façon neutre quelques pratiques, quelques conseils pour leur épanouissement, en tout cas pour les différents cas, les différents aspects de la thérapie, et ça permettra aux uns et aux autres qui s'identifieraient à travers tel ou tel aspect qu'ils pourront déjà commencer par faire des travaux sur eux-mêmes, un travail intérieur pour relever ces défis-là. Donc, je disais quoi? Alors, donc, on évolue dans les points suivants. Parce que nous sommes presque au bout donc, des heures imparties à cette émission. Dites-nous un peu, est-ce que dans la pratique de vos services, il est arrivé que vous remarquez qu'une personne, son problème, c'est parce qu'il ne travaille pas sur sa profession, disons la profession liée à son incarnation? Oui. Il arrive des moments où, en identifiant, en demandant la cause, je pense que l'histoire qui m'est venue à l'idée tout à l'heure, c'est l'histoire d'une personne, je ne veux même pas faire chose là, qui
est dans une disons, entreprise, il fait partie des premières personnes qu'on a recrutées au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise, disons, d'envergure peut-être régionale ou internationale veut s'installer dans un pays et vous faites partie des premières personnes qui ont été recrutées et par la suite, bon, on a commencé. Mais cette personne dit qu'elle a fait pratiquement 15 ou 20 ans déjà au niveau de l'entreprise, mais il ou elle est resté au même poste et pratiquement au même salaire. Wow. Et que c'est devant lui que les directeurs viennent et passent. Et c'est devant lui que ceux qui sont recrutés après lui trouvent de la promotion pour aller plus loin. Il ou elle, j'utilise les deux mots, il ou elle a décidé même de prendre des investissements, de créer en accord avec son partenaire, disons, d'investir dans un secteur, et ça n'a pas aussi prospéré. Donc, il ou elle était véritablement dans, je ne vais pas dire, dans une situation pas trop confortable. Même si, bon, de l'extérieur, quand tu le vois, avec peut-être en train de conduire son véhicule, tu vas dire, ok, d'accord, mais quand elle a décrit, on a dû la prendre, cette personne, je vous l'ai dit, on a dû la prendre sans qu'il ne donne le nécessaire en matière de thérapie. Mais ce qui est bizarre, c'est que son problème fondamental identifié, c'était que il n'est pas en accord avec sa profession d'incarnation. Et que depuis, il ou elle aurait pu constater que les choses ne marchaient pas et qu'elle essayait donc de forcer. Et parce que cette personne voulait forcer les choses par des méthodes occultes, il ou elle a forcé encore et ça n'a absolument rien donné. Parfois, c'est satisfaction provisoire. Oui, justement. Il peut arriver que vous ayez des satisfactions superficielles et vous allez penser que ça va marcher, mais quelques instants après, ça retombe dedans. Oui, justement. Parce que tout simplement, vous n'écoutez pas votre âme. Vous n'écoutez pas votre esprit qui est en train de faire passer un message pour dire, ce n'est pas par là que je voulais passer. Et parfois, on s'accroche parfois même à méditer, à demander que Dieu ouvre les opportunités par là, à insister. Ça passe pas comme ça. Ça passe pas. Alors, pour joindre le service de thérapie, je crois que comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une procédure? Non, il n'y a pas de procédure. En fait, ce que nous exigeons des gens, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de ne pas être trop calqué sur je suis de telle religion, pour moi c'est tel ou rien et tout le reste. Parce que la vie, elle est infinie et illimitée, elle est universelle. Donc elle ne peut pas se regrouper dans une seule personne pour dire c'est par là que vous serez satisfait. Donc quand vous avez une certaine ouverture d'esprit et que vous savez que votre vie, vous devez la prendre en charge et que par conséquent, les pratiques qu'on va vous conseiller que vous allez les faire, c'est déjà intéressant. Mais l'idéal aurait été d'avoir quelques prérequis en matière de pratiques spirituelles, surtout des méditations, des rituels liés donc aux forces de la nature pour pouvoir donc aller facilement à ces pratiques sans trop se poser de questions. Et si vous vous entendez avec nous sur cette base que vous allez faire le travail nécessaire sur vous-même pour relever les défis, pour lever les obstacles, bienvenue au cercle de la thérapie. Alors, nous voilà donc au thème de cette émission. M. Maurice, avez-vous quelque chose à dire? Je vous remercie tout simplement d'être avec nous et ça nous fait boum au cœur toutes les fois que nous constatons que vous aimez nos capsules et que vous êtes attentif à ce que nous vous disons et c'est cela en fait la marche de l'humanité vers l'éveil. Merci à vous et que les bénédictions soient. Merci à vous. Je vous invite donc à partager, à liker, à vous abonner afin donc de permettre donc à recevoir régulièrement les informations et que la chaîne puisse aussi toucher d'autres personnes et s'agrandir. Que les bénédictions soient.